tu aimerais être plus productif dans tes tâches, dans ton travail, je crois que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu travailles énormément, tu te bats corps et âme pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu travailles comme un fou, tu as diminué tes heures de sommeil, mais tu ne parviens pas toujours à obtenir les objectifs que tu t'es fixés. Alors, je crois que dans cette vidéo, tu vas trouver réponse à tes questions. Je vais te donner 5 points sur lesquels tu dois t'appuyer pour pouvoir optimiser ta productivité et commencer à performer dans tout ce que tu fais. Je suis totalement conscient de la frustration que peut avoir le fait de travailler dur, de se donner corps et âme et ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement, du développement personnel. Alors, je suis quelqu'un de très passionné par l'entrepreneuriat et je partage sur cette chaîne YouTube mes astuces pour pouvoir gagner de l'argent en ligne ou se créer un empire financier. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'exige même pas, je t'exige pas, mais en fait, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les différentes vidéos que je poste chaque semaine dans lesquelles je te parle, je te transmets mes connaissances sur le e-commerce, sur l'investissement boursier, comment construire un empire financier sur Internet et commencer à atteindre tout doucement ton indépendance financière. Moi-même, j'étais dans ce cas de figure. Quand je commençais dans l'entrepreneuriat à mes débuts, je travaillais 20 heures, parfois 25 heures par jour et je diminuais mes heures de sommeil pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais j'ai vite compris très rapidement que ce n'était pas la bonne stratégie. Je vais partager avec toi aujourd'hui 5 choses sur lesquelles je m'appuie et que j'applique dans ma vie qui m'ont permis de gagner 100 fois en productivité. Alors, je le dis totalement avec du sérieux et honnêtement. Depuis que j'applique ces choses dans ma vie, alors j'ai vu presque tous les domaines de ma vie exploser en positivité. C'est-à-dire, ma croissance en productivité a vraiment été multipliée fois 100, si pas fois 1000 même. Parce que j'ai pu atteindre beaucoup d'objectifs grâce à ces petits tips que j'ai pu établir dans ma vie qui m'ont permis d'atteindre cela. Le premier tips que je vais parler dans cette vidéo, c'est la planification. L'importance de planifier son mois, sa semaine et même ses journées. Alors au début quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé comme ça, je faisais tout, je travaillais comme un fou, je travaillais pratiquement plus de 20 heures à la journée, je faisais tout, je me retrouvais même en train de faire des choses que je n'avais même pas imaginées, qui n'avaient rien à voir avec ce que je voulais à l'instant T, en fait, c'est-à-dire sur un court terme. Je me retrouvais en train de faire tout et n'importe quoi et je terminais mes journées vraiment très fatigué, croyant que j'avais fait quelque chose d'efficace. Mais je me retrouvais toujours chaque fin d'année avec des résultats médiocres, des résultats qui ne nécessitaient même pas un travail si intense que j'avais appliqué durant toute l'année. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo bien attentivement jusqu'à la fin et vraiment d'appliquer cela dans ta vie. Je te promets que si tu appliques cela et que tu n'as pas de changement, je suis prêt à te payer tout ce que tu veux. Parce que c'est quelque chose qui a montré ses preuves chez tous ceux qui ont pu les appliquer vraiment dans leur vie. Ne serait-ce que sur 6 mois. Appliquez-les sur 6 mois et venez me dire vraiment le retour. Vous verrez. Alors, ce que j'ai vite remarqué, c'est que avec les entrepreneurs que j'avais autour de moi, c'est que chacun d'eux avait toujours une planification, un programme bien précis, que ce soit même annuel, mensuel, par semaine et même quotidien. Alors, j'ai directement appliqué cela dans ma propre vie et je me suis rendu compte que beaucoup de choses ont changé. Lorsque vous avez une planification, par exemple journalière, une planification, un programme de la journée que vous allez faire à la veille, vous êtes beaucoup plus relax, plus posé et plus objectif. Vous savez exactement ce que vous allez faire et vous connaissez même les résultats que vous allez atteindre en fin de journée avec les tâches que vous allez appliquer. Donc, si vous voulez ne serait-ce que commencer à avoir une productivité dans tout ce que vous faites, commencez à penser à faire un planning sur planning travail, un planning mensuel,
sur ce que vous voulez avoir durant tout le mois. Un planning, vous divisez le planning mensuel en semaines pour avoir les tâches que vous allez effectuer en semaine. Et maintenant, vous divisez encore les tâches que vous allez effectuer en semaine en journalier. Donc, chaque journée devrait être ciblée. Vous savez ce que vous allez faire. Même si ce ne serait-ce qu'une seule chose, vous allez avoir un impact sur 365 jours. Le deuxième tips que tu devrais appliquer à partir d'aujourd'hui, c'est éviter le multitâche. Éviter le multitâche. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs et même des anciens, voilà, des personnes qui ont déjà quand même du succès, se lancer sur plusieurs domaines à la fois. C'est-à-dire, voilà, courir après des opportunités. Le trading marche, tu cours vers le trading. Il y a le e-commerce qui marche, tu cours vers le e-commerce. Et même dans le e-commerce, tu peux avoir les moyens de trafic, peut-être Facebook qui marche. Tu cours derrière Facebook. À côté, il y a TikTok, par exemple, maintenant. Il y a TikTok qui marche. Il y a TikTok qui marche très bien. Tu cours derrière TikTok. Alors, tu vas pas aller loin si tu es une personne qui fait tout à la fois. Pour gagner en productivité, il faut rester sur une seule tâche. Il a été prouvé scientifiquement qu'il te faut minimum 10 ans pour être expert dans un domaine. Et je crois que si tu es sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu cherches l'expertise sur quelque chose. Et moi, je suis vraiment d'avis avec ceux qui pensent qu'il faudrait se spécialiser sur un seul domaine et marteler sur ce domaine jusqu'à atteindre le niveau d'expertise et gagner gros. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi que l'énergie est l'une des pièces maîtresses d'un entrepreneur et l'un des piliers sur lesquels un entrepreneur devrait s'appuyer pour pouvoir exploser, voilà, cibler son travail et exploser vraiment dans le domaine qu'il fait. Alors, évitez d'être multitâche. Moi, je vois par exemple beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils travaillent par exemple, ils se retrouvent en train de faire plein de choses à la fois, le même temps. Moi aussi, j'ai commis cette erreur au début parce que je ne savais pas. Je croyais que voilà, le fait de, par exemple, tu ouvres ton PC, tu es en train de faire un montage vidéo à côté, tu es en train de lancer une publicité de l'autre côté, tu es en train de surveiller les publicités de l'autre côté, tu es en train de faire un programme, une planification d'une publicité qui doit être lancée. Tu lances une troisième boutique, une deuxième, une quatrième. Mais non, j'ai fait ça, mais je me suis retrouvé à néant. Je me suis retrouvé toujours au même niveau. J'ai fait ça pendant pratiquement 2 ans, les 2 premières années quand je me lançais dans l'entrepreneuriat. Ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis à l'intérieur. Je peux dire que c'est même à partir de ma 3e année que j'ai commencé vraiment à être, entre guillemets, un exemple entrepreneur. Voilà. Une personne qui essaye quand même de faire quelque chose de façon propre, de façon considérable, de marteler sur vraiment une seule chose pour pouvoir atteindre des bons chiffres, pour pouvoir atteindre l'excellence, pour pouvoir croître mon niveau. Alors, je te parle aujourd'hui du multitâche parce que c'est quelque chose sur lequel tu devrais vraiment mettre une précision pour être à la limite minimaliste sur une seule chose et exploser en productivité. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête le multitâche. Sache que le multitâche ne va te mener nulle part. Ça va plutôt te détruire. Ça va te faire perdre du temps. Ça va te faire perdre en énergie, pardon. Et tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, je vais t'aider aujourd'hui en te disant que choisis un domaine sur lequel tu te sens bien. Choisis un domaine sur lequel tu peux performer. Tu te concentres sur ce domaine. Tu ne fais que cela pendant 2-3 ans avant de voir si tu peux te lancer sur d'autres activités. Et en appliquant la même stratégie, si tu choisis une deuxième activité, concentre-toi sur cette activité. Bon, déjà, tu aurais une expertise sur ta première activité. Ça va faire en sorte que tu passes moins de temps et tes tâches seront plus ciblées. Tu sauras vraiment où mettre la main pour que ça marche rapidement. Le 3e tip que tu devrais appliquer dès maintenant pour pouvoir gagner en productivité, c'est éviter la distraction. Quand je parle de distraction, je fais allusion à Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok qui est vraiment énergivore. Voilà, lorsque tu actives cette application, tu te retrouves peut-être en train de faire 3, 4, 5 heures de perdu là-dessus. Alors, pour une personne qui veut gagner en productivité, il doit vraiment se séparer de son téléphone à la limite. De son téléphone, de la télévision, de tout ce qui pourrait te distraire, même des appels téléphoniques, parce que si tu n'as pas programmé d'appels téléphoniques,
durant ta journée, ne touche pas ton téléphone. Les téléphones, les appels aléatoires que tu vas recevoir, tu peux les rappeler après. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire alors dans se séparer des distractions, c'est, moi par exemple, ce que je fais, c'est que le matin à 5 heures à mon réveil, parce que je me réveille d'abord tout le temps, je me lève chaque jour à 5 heures, voilà, je me lève, j'ai 1 heure d'appel téléphonique avec les fournisseurs pour pouvoir planifier la journée, pour pouvoir payer les factures de la veille. Alors, dès que je finis mon appel téléphonique avec eux, je commence ma journée de travail. Mon téléphone est séparé de la pièce dans laquelle je travaille. Je mets mon téléphone très loin de moi. Je ne peux même pas être au courant s'il y a un appel ou quoi que ce soit, ou une notification. Et je le mets même au silencieux, à la limite. Alors là maintenant, je travaille, je suis concentré sur ce que je fais jusqu'à 12h, 13h. Quand je prends ma première pause, je peux prendre mon téléphone en ce moment. Je peux maintenant regarder les notifications, répondre à ceux qui m'ont écrit. Je peux passer un coup de fil. C'est comme ça que moi je procède en fait. Pour gagner en productivité sur ce plan, pour éviter les distractions, parce que c'est vraiment quelque chose qui est capable de vous détruire. Vous ne savez pas ce que c'est que travailler en même temps en surfant. Rien que le fait de se détourner de l'attention sur quelque chose que vous faites d'autre avec votre téléphone, vous perdez en énergie, vous perdez en concentration sur ce que vous êtes en train de faire. Et votre esprit créatif diminue. Votre cerveau va s'habituer à être en train de switcher tout le temps téléphone, travail, et vous n'allez pas être productif. Vous allez vous retrouver peut-être à la fin du mois ou à la fin d'année avec des résultats médiocres. Pourtant, vous allez vous dire, j'ai beaucoup travaillé, mais vous n'avez pas travaillé. Vous avez été distrait durant toute l'année avec votre téléphone. Ça peut sembler peut-être négligeable, mais ce n'est pas négligeable. Pour une personne qui aimerait gagner en productivité, il devrait vraiment mettre de l'accent sur ce point. Le quatrième type, c'est l'organisation. Ça peut paraître vraiment bête de mettre cela dans la liste, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Lorsque vous pouvez vous-même constater aux alentours de vous, ceux qui réussissent toujours sont des personnes très organisées. Quand je dis réussi, c'est réussi vraiment à un niveau vraiment énorme. Ce sont des personnes très très organisées. Et cela passe par l'organisation de votre espace de bureau. Moi, je conseille toujours d'être à la limite minimaliste sur votre espace de bureau. Ne déposez uniquement que ce qui va vous servir à l'instant T, dans la tâche que vous voulez émettre. C'est quelque chose qui peut pratiquement changer dans tout ce que vous faites, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou bien dans votre travail. Moi, par exemple, quand je vais commencer à travailler, ma table d'abord est vide. Il y a uniquement mon ordinateur parce que voilà, je travaille beaucoup plus sur l'ordinateur. Il y a uniquement mon ordinateur et même sur mon bureau d'ordinateur, j'ouvre les tâches que je vais appliquer. Uniquement les tâches que je vais appliquer. Je ne peux pas avoir plusieurs tâches ouvertes, à part si toutes ces tâches me sont utiles à l'instant T. Voilà, pour pouvoir se concentrer sur une seule chose, pour pouvoir avoir l'esprit l'esprit propre, parce que voilà, le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si vous vous sentez bien dans votre milieu de travail, vous allez automatiquement être productif. Le cinquième point que vous devez appliquer, le cinquième et le dernier point que vous devez appliquer dès aujourd'hui pour gagner en productivité. Ça, c'est l'un des points pas les plus importants, mais les plus importants pour les personnes qui aimeraient atteindre en productivité le haut niveau. Alors, allez un peu plus spécifique sur quelque chose qui pourra vous faire exploser. Hein. Je ne dirais même pas vous faire désexploser, même à la limite, dans votre productivité. Alors, il s'agit bien évidemment de traquer le temps que vous faites dans vos tâches. Limitez le temps au maximum pour pouvoir gagner en productivité. Alors, avoir une marge de temps donnée sur une activité que vous devez vous fixer et vous devez absolument respecter. Alors, quand je parle de timing, le timing, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, dans l'entrepreneuriat. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de passer 1 an sur une seule tâche.
Voilà, c'est que vous allez prendre peut-être 100 ans pour pouvoir réaliser quelque chose que vous aurez pu le faire en, je dirais, 2 mois ou 1 mois même. Le corps humain est plus productif lorsqu'il se sent dans une situation de stress, dans une situation d'urgence. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, si on vous dit aujourd'hui, voilà, on vous donne 1 an pour revenir avec 1 million d'euros. Sinon, voilà, on tue votre maman ou bien votre papa. C'est vrai que l'exemple est un peu exagéré, mais voilà. Mettez un peu cela dans votre tête. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je ferais? Et vous allez vous rendre compte que vous allez sortir de votre zone de confort. D'abord de 1, beaucoup de personnes vont même parvenir à atteindre vraiment ce chiffre-là, à ramener vraiment, à rassembler ce montant et dans les délais. Parce qu'ils auront mis une certaine urgence dans leur cerveau, une urgence qui est même signe de vie ou de mort. Ça te pousse à sortir de ta zone de confort, ça te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas pu imaginer que tu aurais pu faire si tu étais dans une situation normale. Et vous allez constater que vous allez avoir une autre catégorie de personnes qui ne vont peut-être pas atteindre ce montant, mais vont peut-être atteindre un montant de 500 000 euros, 600 000 euros, 800 000 euros en une année. Pourtant peut-être parti de rien. Vous voyez un peu le mindset, vous voyez un peu l'état d'esprit qu'il faut se mettre pour pouvoir se mettre une très grosse pression pour pouvoir atteindre certaines tâches le plus rapidement possible. L'entrepreneuriat, c'est la guerre. C'est la guerre et voilà, vous devez avoir tous les outils qui vous permettent d'aller au front, de vous battre comme un fou pour atteindre vos objectifs. Et il ne suffit pas toujours de travailler comme un malade pour pouvoir atteindre des objectifs. Il y a le travail dur et il y a le travail dur et intelligent. Vous devez prendre la route pas la route la plus facile, mais la route la plus intelligente, la route la plus stratégique pour pouvoir atteindre les mêmes résultats qu'une personne qui va travailler comme un fou, comme un malade. C'est vrai, il va atteindre les objectifs, mais avec beaucoup d'énergie que vous. On arrive au terme de cette vidéo et j'ai été ravi d'être présent auprès de vous aujourd'hui, cette semaine, et on a passé un bon temps, on a partagé des connaissances quand même assez efficaces en productivité. Alors je suis ravi vraiment de terminer cette vidéo avec toi, de savoir que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu vas l'appliquer. Alors si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la avec d'autres personnes parce que je suis persuadé que dans ton entourage, il y a des personnes qui aimeraient suivre des vidéos comme ça, qui les donneront des petits tips qu'ils pourront appliquer dans leur vie pour pouvoir gagner en productivité, gagner en plus d'argent, atteindre leur liberté financière. Si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton t'abonner, je crois que c'est le bon moment maintenant. Clique sur le bouton t'abonner, le bouton en rouge là, clique dessus et active la cloche de notification. Parce que la semaine prochaine, je vais poster une seconde vidéo et je ne veux pas que tu rates cette vidéo là. Et laisse-moi aussi en commentaire ton ressenti sur cette vidéo et d'après toi, quels sont les autres points sur lesquels on devrait mettre de l'accent pour pouvoir gagner en productivité? Parce que dans tout ce qu'on fait, on aimerait travailler moins à la limite, travailler moins, gagner plus en temps et gagner plus en argent. Et c'est possible. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.